Je le sais, il y en a beaucoup qui disent en voyant la miniature de la vidéo que... Qu'est-ce que je connais lui là-dedans? Il est mince comme un poulet! Woup, mon petit chaton, je t'arrête tout de suite. Ça fait 10 ans que je compétitionne pour faire des courses à pied. Puis j'ai un diplôme d'études professionnelles comme étant technicien en diététique. Je pense que je suis assez bien placé pour donner des conseils si tu veux perdre du poids. Premier conseil, c'est d'augmenter sa dépense énergétique. La base numéro 1 pour perdre du poids, c'est que ta dépense énergétique doit être plus élevée que ton apport calorique. Qu'est-ce que ça veut dire de façon plus précise? Ça veut dire que les aliments que tu consommes, le nombre de calories que tu ingères durant ta journée doit être inférieur à ta dépense énergétique. Donc, tu dois brûler plus de calories que tu dois consommer des calories. À ce moment-ci, l'équation se fait, tu vas perdre à ce moment-là du poids. Mais tu sais, pour perdre du poids, tu n'as pas besoin de faire des sports de niveau intensif à chaque jour pour perdre 1 livre, 2 livres à chaque semaine. Là, ça peut être d'intégrer, de changer tes habitudes de vie au niveau de ton quotidien. Je vais même te donner des exemples qui vont pouvoir t'aider pour perdre du poids plus facilement. Une des solutions que je te conseille, mettons tu n'habites pas très loin de ton lieu de travail, tu habites à 15 minutes en déplacement en auto, ben à la place d'y aller en auto, tu peux te déplacer en vélo à la place, donc ça va te faire de l'activité physique de façon plus régulière à chaque jour, donc ça va te faire un 15 minutes aller-retour, donc ça va demander de 30 minutes ta dépense énergétique à chaque jour. Un autre conseil que je peux te donner pour remonter ta dépense énergétique, si tu manques de temps le soir avec la routine et les enfants, ben c'est plutôt que perdre ton temps sur ton cellulaire lors de ta pause repas au travail, ben tu peux aller prendre 20-30 minutes pour aller prendre une petite marche dehors. Tu vas brûler plus de calories durant ta journée, puis ainsi que tu vas avoir une plus grosse dépense énergétique, puis ça va faciliter ta perte de poids. Troisième conseil que je peux te donner pour remonter ta dépense énergétique, si par exemple tu travailles dans un édifice qui comporte une dizaine d'étages, ben puis ton bureau est au 10e étage, au dernier étage, ben plutôt de prendre l'ascenseur pour te rendre dans ton bureau, pourquoi tu ne prends pas les escaliers à la place? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les gyms et les salles d'entraînement, il y a beaucoup d'équipements d'entraînement d'endurance puis de conditionnement physique pour travailler le cardio qui comportent des escaliers. Donc l'escalier, c'est un exercice qui est vraiment très bénéfique pour le cardio puis le travail d'endurance. Donc le fait de monter plusieurs escaliers au courant de la journée, ça va augmenter ta dépense énergétique. Tu vas travailler davantage ton cardio, puis tu vas le faire à ton quotidien, pas besoin de travailler puis de t'entraîner en fin de journée ou le matin si t'as pas le temps là. Tu peux donc le voir en juste changeant ses habitudes de vie de tous les jours, que ce soit au travail ou bien à la maison. Tu peux dépenser davantage de calories pour augmenter à ce moment-ci ta dépense énergétique. Puis si tu es intéressé à pratiquer un nouveau sport, un sport de cardio et d'endurance pour t'aider dans ta perte de poids, ben tu peux cliquer sur le lien de la vidéo juste ici à droite. Une vidéo que j'ai conçue il y a quelques mois sur les débutants qui veulent débuter la course à pied. Donc, si tu es intéressé à débuter un nouveau sport de cardio et donc la course à pied, ben, tu peux cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Je pense que c'est une vidéo qui va t'intéresser énormément. Prochain conseil, c'est de boire suffisamment d'eau avant et pendant les repas. Savez-vous qu'en plus de nous permettre de nous réhydrater, l'eau agit aussi comme un coupe-faim au niveau de l'alimentation? Ben oui. Donc, l'eau, si on en boit avant les repas, va agir comme un coupe-faim. Il va venir gonfler notre estomac, puis on va moins sentir la sensation de la faim dans notre estomac. Puis pendant les repas, on va être porté à moins manger puis à moins ingérer d'aliments sur une plus courte période. Puis si on ajoute l'eau à notre alimentation pendant les repas, ben l'eau va nous créer plus de salive dans notre bouche. Donc on va être porté à masquer beaucoup plus lentement. Donc on va prendre des pauses entre chaque bouchée. Puis si on incorpore de l'eau pour bien s'hydrater pendant les repas, on va masquer plus lentement. Donc le cerveau va avoir le temps de faire la rétroaction puis faire le suivi à notre estomac comme de quoi on a ingéré des aliments. Puis à ce moment-là, notre faim va être coupée beaucoup plus rapidement que si on mange sans s'hydrater pendant les repas. En plus que l'eau permet le bon fonctionnement du système urinaire, il va permettre aussi une meilleure absorption des nutriments par le corps lorsqu'on s'hydrate pendant les repas, puis permettre aussi d'éviter la constipation. Ben là, je le vois dans tes yeux, tu me dis, ben là,
Moi, j'en bois pas de l'eau pendant un repas, puis j'en bois pas beaucoup d'eau, j'aime pas ça, le goût de l'eau, ça m'écoeure. Ok, je comprends. Ben, je vais te montrer 2 alternatives pour remplacer l'eau pendant les repas puis avant les repas. Donc, une bonne alternative pour remplacer si vous n'êtes pas en mesure de boire de l'eau. Moi, ce que je fais des fois durant mes semaines ou faire changement au niveau de mes breuvages, je bois de l'eau pétillante. Donc, l'eau pétillante, c'est très intéressant. Ça a le goût pétillant d'une boisson gazeuse. Puis, il y en a avec saveur. Il y en a au citron, il y en a aux framboises, il y en a aux fraises. Donc, c'est très intéressant. Il n'y a aucune calorie là-dedans. Donc, au niveau de la valeur calorique, est égal à 0. Donc, vous pouvez en boire autant que vous voulez. Vous allez ingérer aucune calorie au niveau de votre consommation quotidienne. Donc, si vous êtes quelqu'un aussi qui a de la misère avec l'eau pétillante et vous n'êtes pas capable de boire de l'eau non plus, mais vous êtes un grand consommateur de liqueur, je vous conseille de prendre de la liqueur diète. Donc, la liqueur diète ne contient aucun sucre. C'est sucré avec des édulcorants. Ça n'a aucune valeur nutritive. Donc, peu importe si vous buvez 1 ou 2 liqueurs par soir, vous n'ingérez aucune calorie. Donc, ça peut aider au niveau de votre régime. C'est sûr, ce qui n'est pas idéal non plus au niveau des édulcorants puis au niveau de la prise, au niveau de l'alimentation. Mais c'est une bonne substitution si vous êtes un gros consommateur de boissons gazeuses. Donc, on est rendu au 3e puis au 4e point que j'ai combiné ensemble. Ça va être d'appliquer dans ton alimentation des protéines qui sont faibles en matière grasse puis de consommer des glucides qui sont complexes. Donc, on se retrouve derrière moi dans une épicerie pas loin de mon quartier. Donc, je vais vous montrer des aliments qui sont intéressants pour votre alimentation au niveau de la perte de poids. Les protéines vont jouer un rôle essentiel au niveau du corps humain. En fait, les protéines vont permettre un rôle de récupération musculaire. Qu'est-ce que nous voulons dire par récupération? Donc, une consommation suffisante de protéines dans notre alimentation vont permettre la récupération physique du corps humain suite à un effort très intensif au niveau d'une activité physique. Aussi, les protéines vont permettre le développement de nos muscles au niveau de notre corps humain. Les protéines jouent un rôle essentiel au niveau de la stabilisation de notre glycémie ainsi que de notre niveau d'insuline. Ils vont aussi permettre le transport de nos globules rouges et de notre oxygène au niveau de notre corps. Ils permettent aussi le niveau de satiété au niveau de notre faim. Donc, on a un meilleur niveau de satiété et on a faim beaucoup moins rapidement. Et aussi, ils vont jouer au niveau structural. Donc, au niveau structural, ils vont venir jouer un rôle au niveau de la réparation et les lésions au niveau de la peau et au niveau de la poussée des ongles et de nos cheveux. En embarquant de façon plus approfondie dans le sujet des glucides, saviez-vous que le macronutriment appelé les fibres était aussi une sorte de glucide? C'est exact. Donc, les fibres étant une source de glucides, les glucides ont comme principale fonction de favoriser l'augmentation et le niveau de nos selles, donc de nos excréments, dans notre fonction intestinale. Nous connaissons aussi les glucides comme étant comme principale fonction de fournir de l'énergie à notre corps et ainsi qu'à notre cerveau. Ils vont aussi favoriser la diminution du risque de maladies cardiovasculaires au fil des âges et ils vont aussi favoriser la perte de poids. Tout est élémentaire, bien sûr. Donc, la première source de protéines que je vais vous montrer qui est faible en matière grasse, c'est une poitrine de poulet. Poitrine de poulet, très bonne source de protéines. Donc, pour 75 grammes, on a l'équivalent de 21 grammes de protéines. Puis le poulet, qu'est-ce qui est avantageux avec ça en plus? Tu peux en cuisiner en grande quantité. Puis tu vas en avoir beaucoup à portionner pour tes lunchs. Puis en plus, c'est très faible en valeur calorique. Donc, pour ce qui est des sources de protéines végétales, oui, c'est important de manger de la viande, mais c'est important aussi d'avoir une alimentation qui est variée. Donc, d'incorporer des protéines végétales dans son alimentation pour aller chercher des nutriments qu'on ne retrouve pas dans les protéines animales. Donc, le tofu, source de protéines végétales, c'est très intéressant. Pour 21 grammes de protéines, 150 grammes de tofu, on retrouve 21 grammes de protéines dans le tofu. Puis c'est une source de matière grasse qui est très faible. On retrouve en 7 à 9 % de matière grasse dans le tofu. Donc, une autre bonne source de protéines végétales, les œufs. Les œufs, très bonne source de bons gros aussi en plus. Pour un seul œuf, dans un seul œuf, on retrouve 6 grammes de protéines. Donc, si vous en mangez 2 ou 3 le matin, vous allez avoir votre apport quotidien en protéines juste pour un repas.
Donc, vous pouvez faire même, pas juste pour le déjeuner, vous pouvez aussi en manger pour les autres repas. Vous pouvez faire des omelettes, des quiches, des frittatas. Vous pouvez faire des œufs à la coque aussi. Donc, il y a plusieurs variétés de mets que vous pouvez confectionner avec des œufs. Donc, c'est une source de protéines qui est vraiment très intéressante. En plus, si vous êtes une personne végétarienne. Donc, ici, on a un produit que je conseille aussi, c'est les petits fruits. Donc, tout ce qui est framboise, bleuets, mûres, fraises. C'est rempli d'antioxydants. Donc, les antioxydants que ça va faire, c'est que ça va venir réduire le risque de maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques et la prévention du cancer. Donc, vous pouvez en incorporer au déjeuner, dans les yogourts, les gruots, les desserts. Donc, c'est faible en calories aussi, puis c'est riche en fibres. Donc, je conseille fortement en acheter dans toute votre alimentation quotidienne. Donc, une autre bonne source de glucides que je mange pendant mes déjeuners, c'est des flocons d'avoine. Flocons d'avoine qui est une excellente source de glucides. Très riche en fibres, ça favorise la santé intestinale, ça va diminuer la pression artérielle, ça va diminuer votre mauvais cholestérol dans le sang, connu sous le nom de LDL. Donc, c'est une très bonne source de glucides, de fibres, et aussi, ça va diminuer les maladies cardiovasculaires, tout comme les petits fruits. Le prochain conseil que je peux te donner pour t'aider dans ta perte de poids, c'est de diminuer tes portions pendant tes repas. C'est sûr, c'est pas une chose qui est toujours facile, mais je vais te donner 3 conseils qui m'aident beaucoup lorsque je dois réduire mes repas lors de mes compétitions pour surveiller mon poids, lors de mes compétitions de course à pied. Le conseil numéro 1 que je peux te donner, moi, c'est un conseil qui m'aide personnellement beaucoup. Donc, c'est un conseil que tu peux appliquer au quotidien. Donc, moi, c'est de manger dans des formats d'assiettes plus petites. Donc, habituellement, lorsque je me rapproche de mes compétitions au printemps et à l'été, je mange dans des formats d'assiettes et de bols plus petits qu'à la normale. Donc, comme là, je mange souvent dans mes repas dans des bols à céréales comme ceci. Mais si j'aurais mangé cette portion-là, cette assiette-là, dans une assiette standard, j'aurais été porté à me servir une plus grosse quantité de pâtes et de poulet. Donc, j'aurais ingéré davantage de calories. Donc, en voyant cette assiette-là, ça vient jouer sur mon niveau psychologique pour voir que, finalement, je mange une très bonne portion de nouilles et de poulet. Ça me rassasie amplement. Mais la portion, elle est plus petite que si j'aurais mangé dans une assiette standard. Conseil numéro 2, c'est de manger plusieurs fois au courant de la journée. Donc, tu vas manger 3 repas qui vont être de portions beaucoup plus petites. Mais pour mieux contrôler ta faim, tu vas incorporer des collations. Donc, tu peux incorporer des collations qui sont riches en protéines et en fibres. Comme ça, ta faim va être beaucoup mieux contrôlée. Puis, en plus, tu vas ingérer, à ce moment-là, tu vas quand même ingérer moins de calories. Et le 3e conseil, c'est d'augmenter ta portion de légumes dans ton assiette principale. Donc, vu que tu as diminué tes portions au niveau de tes protéines puis de tes féculents, mais tu peux augmenter à ce moment-là le niveau, ton volume de légumes dans tes assiettes. Les légumes, ce sont des aliments qui sont très riches en fibres, donc ils vont te rassasier beaucoup plus longtemps au niveau de ta faim. Puis en plus, les légumes ont une valeur très faible en calories, donc tu peux en manger en très grande quantité et ingérer une très faible quantité de calories. Donc au final, tu vas tout de même perdre du poids. Une sorte de collation que moi je mange à tous les jours à mon quotidien, c'est du yogourt grec. Le yogourt grec est une excellente source de protéines. Donc pour 3 quarts de tasse, 175 grammes de yogourt, on retrouve 17 grammes de protéines. C'est une source très très élevée de protéines. Donc le yogourt grec, vous pouvez mettre ça dans des smoothies, vous pouvez vous incorporer ça avec des petits fruits frais ou des fruits congelés, puis même mélanger avec du granola, c'est une très bonne source de collation. Puis ça va vraiment vous couper l'appétit lorsque vous allez vous aider pour votre perte de poids. Une autre source de collation que je mange pour combler mes besoins en protéines, c'est du fromage cottage. Le fromage cottage, c'est vraiment pas intéressant. Pour seulement 125 grammes, donc une demi-tasse, on a 13 grammes de protéines au niveau de cet aliment-là. C'est un aliment qui est très riche en protéines. Ça me coupe beaucoup la faim. Puis habituellement, je mange ça mélangé avec des petits fruits, avec un peu de miel ou petit sirop d'érable, puis un peu de granola. C'est vraiment excellent. Donc, tu as des fruits, les sources de glucides complexes. Tu as ton fromage cottage, c'est ta source de protéines. Avec ça, tu as une source de collation qui est sous tonnerre. Conseil numéro 6.
Saviez-vous que le fait de manger de façon plus lente lors de nos heures de repas va nous faciliter grandement notre tâche lors de la réalisation de notre perte de poids? C'est exact. Selon une étude menée au Japon dans la revue BMJ Open, le fait de manger de façon plus lente, donc une personne qui va consommer son repas dans les tranches de 20 minutes, va consommer 65 calories de moins qu'une personne qui va manger de façon beaucoup plus rapide, c'est-à-dire dans une tranche de entre 6 à 10 minutes. Un second test a été effectué aussi par la même revue scientifique auprès de 60 000 personnes d'origine japonaise, séparant les personnes mangeant de façon plus lente et les personnes mangeant de façon beaucoup plus rapide. Les scientifiques ont pris le tour de taille de chaque individu et ils ont pu constater que les personnes mangeant de façon plus lente, il y avait un pourcentage de 21% qui étaient en surpoids face à un résultat de 44% pour les personnes mangeant de façon beaucoup plus rapide. Et le dernier conseil que je peux te donner pour ta perte de poids, c'est de réduire ta consommation d'alcool au quotidien. Une des grandes raisons pourquoi tu n'es pas en mesure de perdre du poids, c'est parce que ta consommation d'alcool est beaucoup trop élevée. À ce moment-là, il va falloir que tu réduises ta consommation d'alcool. Que ce soit de la bière, du vin ou du fort, ils ont une valeur énorme en calories, donc ils ont une valeur calorique qui est très élevée. Donc, au courant de la journée, si tu consommes 4 à 5 bières, ben, ça augmente énormément ton apport calorique au courant de la journée. Fait qu'il y a des fortes chances que ton apport calorique soit beaucoup trop élevé par rapport à tes dépenses énergétiques. Là, je te dis pas d'arrêter complètement l'alcool, mais je te dis de la diminuer au niveau de ta consommation hebdomadaire. Donc, par exemple, plutôt d'en consommer plusieurs fois dans la semaine, mais tu peux te garder une journée dans la semaine, par exemple vendredi soir, pour consommer une ou deux bouteilles de bière ou bien un ou deux verres de vin. Donc, tu vas voir, plutôt que d'en consommer 3 à 4 fois par jour, mais tu vas voir que tu vas ingérer beaucoup moins de calories puis tu vas avoir un meilleur changement au niveau de ta perte de poids. En plus, le fait de diminuer ta consommation d'alcool au quotidien, ça va permettre d'améliorer ta qualité de sommeil. Ça va réduire le risque au fil des âges de développer des maladies cardiaques chroniques ou bien sur le cancer. Ça va diminuer ta pression artérielle. Puis en plus, tu vas avoir une meilleure santé psychologique et avoir un moins d'état dépressif à ce moment-ci. Attention, attention, danger. Donc pour conclure, si tu fais une perte de poids et que tu es en déficit calorique, fais attention pour que ton déficit calorique ne soit pas trop intense. Si ta déficience calorique est beaucoup trop élevée, ben là, tu risques de reprendre rapidement tout ce poids-là que tu viens de perdre parce que tu vas avoir des grosses rages de sucre puis de gras. Tu vas recommencer à manger mal puis de la nourriture malsaine. Puis là, tu vas reprendre tout ce poids-là que tu as perdu au fil de toutes les semaines qui viennent de passer. Le problème, c'est si tu continues à appliquer ce type de méthode-là, donc des périodes où tu perds rapidement du poids et par la suite des reprises de poids rapides, ben en ce moment-là, ta glycémie dans ton sang est instable. Donc, le problème, c'est si tu n'arrêtes pas de faire varier ta glycémie dans ton sang, ben à un moment donné, ton corps va devenir résistant à l'insuline. Donc, si ton corps est rendu résistant à l'insuline n'a plus aucun effet à ce moment-là sur ta glycémie dans ton sang. Puis le plus grand risque à ce moment-ci, c'est de développer au fil des âges un problème de diabète de type 2. Puis faites attention que votre déficience calorique ne soit pas trop élevée par rapport à votre métabolisme de base. Parce que oui, vous allez perdre du poids plus rapidement, mais le danger là-dedans, c'est que vous allez perdre aussi de la masse musculaire. Ce que les experts nous conseillent si tu es en perte de poids, c'est de calculer un 6 à 7% de ton apport calorique quotidien. Je te donne un exemple. Si ton apport calorique quotidien pour maintenir ton poids est de 2500 calories, à ce moment-ci, tu vas faire 2500 fois 6 à 7%, ce qui devrait te donner approximativement 200 calories. Donc, tu vas prendre ton 2500 calories, tu vas le soustraire par 200, et donc ça veut dire que tu dois consommer 2300 calories par jour pour commencer à perdre du poids. C'est la fin de cette vidéo théorique, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisse un gros j'aime, ça va me faire super plaisir. Puis on se retrouve bientôt pour une vidéo. D'ici là, je te dis à plus. Saviez-vous que... C'est bon, là, je pense qu'on a compris le concept. Ah, mais excuse, je m'en vais de ce pas. Oh! Il est passé où, lui?